Salut, j'ai reçu plein de trucs dernièrement et je me suis dit que j'allais faire une vidéo style 2015 et vous montrer tout ce que j'ai reçu. Je fais un unboxing quoi en gros. On va commencer par pas mal de livres et de trucs un peu culture et tout parce que on est chargé en bas mais aussi en haut ici. On commence avec ce trio de cartes à détacher, vous allez voir c'est trop stylé. Il y en a une qui est sur le thème des cute and grau, donc des chats. Toi et moi, donc un peu du couple spicy. Et Reine, les femmes libres. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer comment ça se présente. En gros, vous ouvrez le livre comme ça, et à l'intérieur, vous avez plein d'illustrations sous forme de format un peu carte postale, là, comme ça, que vous pouvez détacher. Franchement, c'est très joli. Je vous montre celle-ci. On a un peu plus ce qui va être couple. Voilà. Je vous les montre pas plus parce qu'elles sont vraiment explicites. Et cute and grau, c'est plus je sais pas, genre des trucs un peu mimi quoi. J'adore le concept. Ensuite, j'ai reçu ce livre-là qui s'appelle J'ai passé l'âge de Agnès Molinier. Je l'ai adoré. Il est archi intéressant. Il y a quelques petits trucs sur lesquels j'aurais aimé qu'on approfondisse l'intersectionnalité. Mais pour commencer à lire des éléments sur ce que c'est d'être une femme vieille dans la société, c'est hyper intéressant, c'est plutôt bien sourcé. Il y a le témoignage de plein de femmes à l'intérieur. Donc vraiment trop cool. Ensuite, j'ai reçu celui-ci, Renaître pour faire naître, de La Renarde Bouclée, autrement dit Théa, qui est aussi la personne qui a illustré mon livre il y a maintenant 3 ans. C'est un roman graphique déjà, je vais vous montrer parce que c'est sublime ce qu'elle fait. J'adore le travail de Théa. Roman graphique sur les difficultés à tomber enceinte. En gros, elle raconte un petit peu la difficulté qu'elle a à avoir un deuxième enfant. Donc c'est pas du tout un sujet qui me concerne, parce que moi je veux pas d'enfant. Mais je pense que ça peut être un très bon livre pour les personnes qui ont du mal à tomber enceinte et qui ont envie de se sentir un peu moins seules. Ensuite, les 2 livres suivants, je les ai pas encore lus. Le premier, c'est Pénis de table 2 de Cookie Calcaire. J'avais lu le premier il y a fort longtemps, je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus à qui ne me l'a jamais rendu. Donc je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, mais je l'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est 6 hommes qui se réunissent autour d'une table et qui parlent de sexualité, etc., etc. En fait, Cookie Calcaire vient retranscrire ces échanges-là dans une BD. Donc c'est format BD, hein, voilà. Dernier livre, j'ai reçu ce livre-là, Les Dessous de la mode de Catherine Hornman aux éditions Larousse. Et c'est un bouquin qui est sublime déjà, voilà. Et qui vient retracer un petit peu l'histoire des dessous, donc des sous-vêtements des femmes au fur et à mesure des siècles et des années. Et c'est super joli. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore lu, donc voilà. Mais vous avez parfois des pages... Attendez. Des pages qui se dédoublent là comme ça pour voir en dessous des tenues des femmes qu'est-ce qu'elles portaient en termes de dessous. Donc j'ai trop hâte de lire, je pense que ça va être super intéressant. On passe à toute autre chose. J'ai reçu des nouvelles lunettes pour tous, et je les adore. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer. Hop là, regardez-moi ça, trop mimi, je les adore. Ensuite, les bougies de charroux pour mon nouvel appartement. Voilà. C'est des bougies faites en France et du coup j'ai choisi fleur de coton, la classique, fleur de lotus, un deuxième classique, Moneuil évidemment, genre ça c'est ma passion dans la vie. Ah, pas une autre odeur que ça qui sent plus l'été. Ah, j'adore. Une édition de Noël, douceur de Noël. Je pensais qu'elle sentirait un peu plus, vous savez, genre les épices et tout, et en fait, elle sent plus, je sais pas trop quoi. Je suis moins fan, mais bon, après ça sent bon quand même, hein. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais dans ma tête. Dernier colis, Baobo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore cette marque. À la base, ils ont été connus pour leur baume vulve, qui est trop bien si vous avez des irritations, si vous avez des démangeaisons, par exemple si vous faites beaucoup de sport, si vous faites du vélo, etc. et que vous avez des frottements. Je l'adore, je l'avais fini, donc je suis très contente qu'ils m'en aient envoyé un. Ils ont ensuite sorti un pain intime, c'est un soin intime lavant et il est apaisant. Donc voilà, il est sans savon, etc., etc. Et leur petit nouveau, et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé un colis, c'est le sérum intime. Donc c'est un gel intime glissant et apaisant. Donc typiquement, c'est genre du lube, quoi, en gros. Mais qui va avoir ce côté un peu apaisant, etc. Donc que vous pouvez aussi mettre, si vous avez envie de le mettre, en dehors des rapports. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai été gâtée dernièrement. Bye!